on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 avril. Je vais commencer d'abord par vous inviter à consulter le dernier lien de la direction, puisqu'il y a pas mal d'infos. Il est assez fourni. Il revient notamment sur les primes et les paniers que peuvent percevoir les agents qui sont encore sur le terrain. Donc à l'heure actuelle, le groupe Synergie et la PFE. Donc c'est toujours bon à savoir. Il revient aussi ce lien sur les congés. Donc une petite mise au point. C'était déjà clair, mais bon là on l'a posé sur un texte, sur du papier. Et il revient aussi sur le télétravail. Donc il fait un point sur le nouveau télétravailleur, sur les difficultés qu'on a, mais je vous en ai déjà parlé pour vous connecter. Et moi je voudrais m'attarder sur un point qui est soulevé, c'est l'annonce qui est faite par la CEPAM de Toulon, donc qui annonce qu'ils récupèrent leur courrier et ils vont le gérer pour l'instant. Donc pour nous c'est une bonne nouvelle, puisque je pense qu'on a déjà pas mal de travail chez nous, et puis c'était une revendication de la CGT dès le début du patio et la création de la PFE, c'était de dire d'abord arrivons à gérer et à contrôler notre charge de travail à nous déjà dans notre département avant d'aller prendre la charge des autres. Donc bon an mal an, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et maintenant je voudrais revenir sur des infos qu'on vous avait données, des réunions qu'on avait eues avec la CNAM. On n'avait pas eu tous les détails, je vous avais promis de revenir sur ces sujets-là. Donc le premier sujet, c'est la fameuse prime du télétravail, puisqu'on a appris, puisque c'est la situation qu'il a voulu, qu'en cas de PCA, les primes que touchaient les télétravailleurs étaient automatiquement annulées, puisque le télétravail était généralisé. Donc grâce à la pression, j'ai envie de dire, et l'interpellation de la CGT au niveau national, la CNAM a revu donc la copie, et effectivement est allée au-delà de ce qui était prévu, en, on va dire, généralisant la nouvelle prime pour tous les télétravailleurs. Et donc cette prime s'élève, comme je vous avais dit dans la première information, donc à 52 € brut. On ne va pas devenir riche grâce à ça, on va se le dire, mais bon, c'est quand même un minimum qui est proposé par la CNAM, donc qui est aussi proratisé au nombre de jours que vous avez télétravaillé. Voilà, donc ça c'était la première info, elle était importante à donner parce qu'au départ on n'avait plus rien. La deuxième info, c'était par rapport à la prime d'intéressement qu'on perçoit normalement au mois de mai. Donc vous savez qu'il y a eu des ordonnances qui sont sorties et qui donnaient la possibilité à nos directions de payer la prime d'intéressement au mois de mai, qu'on perçoit au mois de mai, de pouvoir la décaler et de pouvoir la payer jusqu'au 31 décembre donc de cette année-là. Donc grâce, j'ai envie de dire, au rapport de force des organisations syndicales et grâce aux discussions qu'on a eues avec la CNAM maintient, au vu quand même des efforts, c'est un juste retour, le paiement de la prime donc au mois de mai. Par contre, on va rester vigilant, puisque sur ce sujet-là, Nicolas Revel est assez vague, c'est-à-dire c'est pour la prime de 2020, donc qui nous sera payée normalement en mai 2021, et la CGT et les autres organisations ont bien posé comme première revendication, c'est qu'il n'y ait pas de proratisation par rapport à la période que nous vivons à l'heure actuelle. Et je pense que c'est une situation que l'on doit gérer tous ensemble, et donc l'effort doit être aussi du côté de la CNAM. Donc on va être très attentif sur les annonces par rapport à la prime de l'année prochaine, mais bon, pour cette année, au moins on est sûr que la prime du mois de mai sera versée, et sera versée normalement. Voilà. La dernière info que je voulais vous donner, c'est la situation d'une camarade dans un établissement hospitalier du Nord, qui a, j'ai envie de dire, tout simplement fait son travail, puisqu'elle a décrit les conditions dans lesquelles elle travaillait, et ses collègues aussi, et surtout les conditions d'accueil des malades. Et là, notre surprise a été grande quand on a appris que la même camarade s'est retrouvée mise à pied, et surtout sur le motif, puisque en fait on lui reproche d'instaurer un climat de crainte. Alors c'est des mots quand même un peu forts pour juste un syndicaliste qui a fait son travail. Donc évidemment, on est en total soutien avec la camarade, et puis surtout, ça nous rappelle des fois des communications qu'on a avec la direction, notamment quand on a posé des droits d'alerte ou quand on parle de risques psychosociaux.
et que la direction nous dit souvent qu'on noircit le tableau, ou alors dans le pire des cas, on fait peur aux agents. Donc j'invite les agents, notamment de la PFE et des sites ces derniers temps qui ont été un peu en difficulté, de voir si on vous fait vraiment peur et qu'on veut juste en fait faire simplement notre travail d'élu. Donc voilà, je voulais apporter cette information parce que ce qui se passe chez nous, ce qui se passe en dehors, il faut qu'on soit très vigilant, puisque là, à l'heure actuelle, on est en train de nous dire si vous voulez plus de sécurité, il va falloir renoncer à plus de liberté. Et sur ça, la CGT n'est pas du tout d'accord. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Juste un petit rappel qui est un rappel quotidien, c'est tout simplement, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez aimer aussi notre page. Le maximum d'informations et la distribution de l'information est toujours très importante pour nous. Donc n'hésitez pas aussi à nous laisser des messages sur Messenger de la page donc CGT CPAM 13. On essaiera d'y répondre avec le plus de réactivité et le plus précisément possible. Mais voilà, donc je vous dis à vendredi pour le bulletin de la fin de semaine. Prenez soin de vous. Moi, je voulais faire une petite dédicace aux malades et à leurs proches. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles et il faut savoir qu'on est tous avec eux. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la continuité. Prenez soin de vous, de vos proches et on se dit à bientôt et surtout, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.